Ouais, les gars, j'attendais cette liste avec impatience. La Fédération gabonaise de football, la FEGAFoot, a publié la liste des 25 panthères du Gabon, sélectionnés par notre coach national Thierry Mouyoma, comptant pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde pour ce mois de septembre, dans lesquels on va affronter le Seychelles et la Côte d'Ivoire pour la finale dans le groupe F. Match incroyable, très attendu par moi, très attendu par les puristes du football africain. C'est un match décisif. Peut-être c'est un match d'une qualification à la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que si les Panthères du Gabon créent la surprise à Franceville, au stade international de Franceville, si les Panthères du Gabon, le stade de la rénovation de Franceville, si les Panthères du Gabon créent la surprise en s'imposant face aux tenants en titre, les Ivoiriens, les éléphants de la Côte d'Ivoire, si le Gabon passe devant la Côte d'Ivoire, les gars, je ne vois plus quelle équipe, même si on se déplace en Gambie, je ne vois plus quelle équipe, les gars, on est bien parti pour se qualifier. Donc, le premier match face aux Seychelles est à prendre avec le plus grand sérieux, mais le match face à la Côte d'Ivoire, les gars, j'attends tout le monde et j'appelle la population gabonaise à venir soutenir nos Panthères du Gabon pour booster cette équipe à la qualification parce que les Ivoiriens nous ont tapé chez eux. On attend des Ivoiriens de pied ferme chez nous. Les gars, on doit les taper chez nous, bien évidemment, dans cette finale entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse commenter très rapidement la liste, bien évidemment, de nos coachs national Thierry Mouyoma. Je l'ai pris, je prends cette liste dans le bain. Je ne l'ai pas encore regardé de fond en comble. Donc, on va bien évidemment regarder ensemble. On va commenter du premier joueur au dernier joueur, du premier au 25e joueur. Je vais faire un comparatif par rapport, bien évidemment, à la liste qui a été sorti pour les matchs amicaux du mois de juin, parce qu'on sait que les matchs amicaux, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas été présents, Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, mais dans ce match, parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais des joueurs, quand je faisais le bilan du mois de juin, je parlais des joueurs, je parlais de la jeunesse, parce que le coach national Thierry Mouyoma, il est venu, il a quand même rafraîchi le groupe, parce que ça faisait longtemps qu'on avait eu des jeunes petits joueurs. Vraiment, on avait eu la jeunesse dans le groupe. Et d'ailleurs, cette jeunesse qui a pris le pouvoir dans le match face à la Guinée-Bissau, parce que le premier match qu'on joue face au Niger, on perd 4-3, dans un match où le gardien gabonais n'a pas été, il a juste été catastrophique, auteur des 4 buts, juste incroyable. Mais le match face à la Guinée-Bissau, quand même, a été un match plus abouti. On s'impose 2-0. Et les 2 buts, d'ailleurs, ont été marqués par 2 petits joueurs des Panthères du Gabon. Donc, la jeunesse avait pris le pouvoir. Donc, forcément, je vais faire un comparatif. Je pense que, au moins, il s'est reposé également. Il a fait un brassage entre les jeunes et les anciens, au moins pour rafraîchir un peu cette équipe et, bien évidemment, pour se reposer également sur les joueurs expérimentés. Parce que ce match, ça, c'est la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai rappelé, c'est un match qui doit se jouer déjà à l'expérience, on doit avoir l'énergie pour aller chercher cette équipe ivoirienne également qui est très difficile à battre, bien évidemment. Mais on va revenir, je vais commenter tout ça les gars, parce que je pense que autour de ces matchs, il y a tellement de choses à dire. On va d'abord commenter la liste de notre coach national, Thierry Mouyoma, de nos 25 panthères du Gabon de Thierry Mouyoma. Donc, il est venu avec le gardien Mbala Loïs, bien évidemment Marius, qu'on connaît bien, je pense que c'est notre gardien titulaire. Il est venu avec Bekale Junior, bien évidemment, très bon joueur. Il est venu également avec Ngoubi Demba. Il est venu avec Anthony Oyono. Il est venu également avec Oyono Jérémy. Ok, voici les 5 premiers, d'accord. Poursuivons rapidement. Il est venu avec Ekomi Jack, je pense qu'il doit être milieu de terrain, si je ne dis pas de conneries, avec Yohan Obiang. Il est venu avec Apinangoy. Avant Apinangoy, il est venu avec Ekwele Manga. Il est venu avec Kila Onfia Mik. Ok. Il est venu avec Bemba Yanis. Il est venu avec Bokoum Eric. Il est venu avec Gaylor Konga. Il est venu avec Mario Lemina. André Biogo Poko. Ça, c'est le troisième. Ok. On poursuit, il est venu avec Dang Didier, Nze Samake, Lemina Noah, le jeune petit, le frère de Mario, Jim Alevigna, avec Andami Teddy. Je pense que ça doit être la première fois que je vois ce petit. Je ne pense même pas qu'il avait été présent pendant la dernière fenêtre. Non, je ne pense pas. Andami Teddy. Mes chers frères gabonais, si vous avez des infos autour de ce joueur, je pense que non, je ne le connais pas. Je pense que quand j'essaie de checker au niveau de la liste des joueurs pour les matchs prépa du mois de juin, il n'avait pas été présent.
Sauf erreur de ma part, son nom ne me dit pas quelque chose par rapport à la dernière liste. On va avoir, il se poursuit, il est venu avec, on va revenir, les gars, sur Ibrahim, dans Ibrahim. Apparemment, il est de retour. Ibrahim donc est de retour qui avait été voulu de la part de la population gabonaise. On va revenir par rapport à lui. Il est venu également avec Denis Bouanga, il est venu avec Sambisa David, il est venu avec Mio Brian, l'un des petits, je pense, le petit qui joue avec les jeunes petits Lyon qui joue en France, les jeunes petits on va dire que la division inférieure lyonnaise. Il est venu avec Pierre-Emerick Aubameyang, bien évidemment, qui joue du côté de Marseille. Il est venu avec Xavi Babika, qui est parti du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a signé du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Dans l'une de mes vidéos, de la vidéo d'ailleurs, où je parlais du mercato des joueurs gabonais, je parlais du fait que Xavi Babika, qui signait du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, peut-être il devait jouer la Ligue des Champions. Mais hier, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions, des phases de poule, des phases de groupe, des phases de ligue. Oui, un truc comme ça, ils appellent quoi? Ils appellent les phases de ligue. Hein. Je pense que c'est phases de ligue. Ce n'est plus les phases de poule, c'est les phases de ligue, de la Ligue des Champions. Mais je n'ai pas vu l'Étoile Rouge de Belgrade. Je pense qu'ils ont peut-être joué les barrages. Ils ne sont pas qualifiés. Je me disais que peut-être Xavi Babika devait jouer la Ligue des Champions. Ça devait apporter quelque chose d'assez important pour lui. Une bonne petite expérience de jouer la Ligue des Champions avec des défenseurs expérimentés qu'il devait rencontrer. Mais j'ai pas vu cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais quand même, il a signé dans un bon club fiable. Je tiens à rappeler que c'est l'ancien club de Kanga Guilor. D'ailleurs, j'ai une petite interrogation autour de Kanga Guilor. Parce que je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas d'infos autour de Kanga Guilor s'il a signé dans un autre club. Donc, je m'interroge, la saison a commencé. Est-ce qu'il a fait une pré-saison? Est-ce que a-t-il signé dans un club? Comment va-t-il venir si jusqu'à présent il n'a pas de club officiel? Est-ce qu'il va venir parce qu'au milieu de terrain c'est un joueur majeur, Kanga Guilor? Est-ce qu'il va venir assez en forme, sachant que peut-être il n'a pas eu à faire une pré-saison vu que jusqu'à présent je ne sais pas s'il a eu de club parce que dans ma dernière vidéo de Mercato, je disais que normalement il était libre de tout contrat. On voyait comment il quittait cette équipe de l'Étoile Rouge. Donc vraiment j'ai des interrogations autour de Xavi Babika, autour de Kanga Guilor. La même interrogation s'est portée sur Ibrahim Dong. Pour certains joueurs, pour certains supporters gabonais, j'étais en train de voir comment ils applaudissaient le fait que Ibrahim Dong était de retour. D'ailleurs, avant même qu'ils applaudissaient le fait qu'il revenait, ils étaient en train de réclamer Ibrahim Dong le retour dans la sélection. Ibrahim Dong, bien évidemment, dans le milieu de terrain, c'est un joueur très majeur. Je tiens quand même à rappeler. Un joueur très majeur dans notre milieu de terrain qui a une grosse expérience. Maintenant, mon interrogation était autour du fait que est-ce que lui également, il a un club actuel? Et si allé checker bien rapidement, et j'ai vu que Ibrahim, donc justement, il joue. D'ailleurs, le début de la saison, il a 3 matchs en son sein. Les 3 matchs joués par son club, bien évidemment, c'est le club, c'est Estagual. Je sais pas c'est dans quel pays. En tout cas, il a au moins un club, c'est le plus important. Donc, c'est-à-dire, forcément, il a fait une pré-saison qui est importante dans ses débuts de championnat-là. Il a fait une pré-saison et au moins, il a été titulaire dans les 3 matchs que son club a joué. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez, c'est déjà une indication que je tiens à prendre en considération. Par contre, mon interrogation autour de Kanga Guilor, comme je l'ai rappelé, j'attends voir parce qu'on a besoin de joueurs qui ont faim. Et je suis quand même rassuré pour Pierre-Emerick Aubameyang parce que dans ce retour du côté de cette équipe marseillaise, c'est un retour prometteur. D'ailleurs, le Marseille a joué qu'en 2 matchs. 2 ou 3, je pense qu'il doit jouer le 3e match ce week-end. Mais dans le dernier match, c'est Aubameyang qui sauve cette équipe marseillaise. Aubameyang a le feu en poule. Et j'espère que ce même feu, les gars, il va venir mettre ça à disposition de notre équipe gabonaise. Parce que, quand même, il a été un joueur prépondérant. Dans la finesse du mois de mars, c'est lui qui a mis le but face au Kenya. Bien évidemment, je pense qu'il a mis un doublé. Je pense qu'il avait mis un doublé. Il a mis un doublé. Il a été en attaque avec Denis Bouanga. Donc, bien évidemment, on attend notre joueur. Attends, il y a un joueur que j'ai pas vu. Jim Alevina. Il est où? Jim Alevina, apparemment, n'a pas été sélectionné. Non, il est là. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Jim Alevina est présent. Et présent dans la liste. Le jeune petit Lemina Noah, également qui faisait partie des jeunes pépites, il a été sélectionné par notre coach national. Parmi les autres petits, je pense que Zessamaka également faisait partie des jeunes petits. Hein. Jeunes petits, Meo Brian, comme je l'ai rappelé, qui faisait partie des jeunes petits, qui avait marqué le but face à la Guinée-Bissau pour ce mois de... désolé si vous entendez le fait que là, c'est en train de cogner, là, c'est en train de me déconcentrer rapidement. Donc, je disais le petit Meo Brian, bien évidemment, il a fait partie des jeunes petits talents, les jeunes petits, la lumière que je mettais en avant, la jeunesse qui a pris le pouvoir. Je pense qu'il a marqué le but face au Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau.
Je voulais également revenir face à qui par rapport à la défense. Donc, Ekwele Manga. Ekwele Manga, comme je l'ai rappelé dans ma vidéo, je disais que Ekwele Manga, on peut voir que malheureusement, il est expérimenté, capitaine de notre équipe. Oui, il est expérimenté. Malheureusement, il est trop long. Donc, vu que notre coach national joue avec une défense à 3, il va falloir venir avec. Il doit avoir 2 joueurs qui l'accompagnent, qui sont des flèches. Déjà, Apenango également est très expérimenté. Dans une défense à 2 avec Ekole Manga, ça peut donner, mais il faut faire attention quand même avec les flèches de côté ivoirien parce que les gars ont les flèches sur les côtés qui peuvent faire très mal. Est-ce que Sébastien Haller également qui pèse la défense, je pense qu'il peut quand même être contenu par Ekole Manga. On verra ce que ça va donner. J'ai également des interrogations autour de Biogo Poko parce que Biogo Poko, dans des matchs des élimes Coupe du Monde au mois de mars, je pense, le match face au Kenya, j'ai remarqué que quand même, il était un peu trop long. Il était un peu trop long sur l'homme. Bien évidemment, il pesait un peu trop sur la défense, ça va petit. Il pesait un peu trop sur la défense, un peu trop long sur l'homme. Donc, vraiment, la liste quand même est quand même assez équilibrée. Il a quand même pu faire un petit brassage entre la jeunesse et bien évidemment cette expérience. J'espère que les gars seront prêts parce que le match face à la Côte d'Ivoire est un match hyper décisif et hyper important et on doit le jouer avec le plus grand soin, bien évidemment. Voilà, bon, j'arrive. Je ferme la porte. Donc, excusez-moi, bien évidemment, c'est mon fils qui s'est réveillé. Donc, ça va être un match hyper important. C'est cette liste que je voulais très rapidement partager avec vous. Donnez-moi votre retour dans les commentaires rapidement par rapport à cette liste, bien évidemment. Et je vous attends, bien évidemment, pour qu'on puisse essayer de commenter. Comme je l'ai rappelé, le match face à la Côte d'Ivoire est un match hyper important et hyper décisif, bien évidemment. Tiens, est un match hyper important, hyper décisif. Et bien sûr, on doit le jouer avec le plus grand soin. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion par rapport à la liste de notre coach national, Thierry Moyoma. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.